Partageons aujourd'hui comment la peur va créer un manque de clarté et un manque de foi. Alors par la foi, nous pouvons entendre beaucoup de mots. Moi, je vais me concentrer juste sur la foi dans le jeu de la vie, notamment du yin et du yang, qui a été créé par, appelons Dieu, appelons-le comme on veut selon nos traditions, mais restons juste sur le jeu du monde, et c'est ce que moi j'appelle la foi, c'est comprendre, observer le jeu du monde, comprendre qu'il a été créé par quelque chose au-dessus de nous, et on va se limiter juste à ça. Donc pourquoi, quand j'ai peur, je vais perdre en clarté? Je vais perdre en clarté parce que tout simplement, quand on a peur, on se met dans un bocal. On se met dans un bocal, pourquoi? Parce qu'on a besoin de protection. Quand Platon vous parle de la caverne de Platon, c'est exactement ça. Quand on a peur, on va se mettre dans un espace où on va se sentir en sécurité. Et si dans cet espace on se sent en sécurité, eh bien on est à l'intérieur et on va voir à travers la paroi de notre bocal. Donc on va perdre en clarté. Que se passe-t-il, par exemple, si vous avez peur d'être malade? Eh bien, vous allez paniquer à l'intérieur et vous allez créer un monde autour de vous où vous pouvez voir la maladie partout, où vous allez chercher tous les médicaments que vous pouvez, qu'ils soient naturels ou allopathiques, et vous allez manquer de clarté parce que le jour où vous allez vraiment être malade, vous ne l'aurez pas vu. Donc, cette peur, elle existe. Je vais vous expliquer un petit peu dans une autre vidéo comment elle est créée, notamment par des déséquilibres, encore une fois, yin-yang, mais au niveau de la psychologie, au niveau du mental et au niveau du cœur, diraient les musulmans, parce qu'il y a les maladies du cœur et les maladies du monde physique chez les musulmans. Mais voilà, on en reparlera une autre fois. Donc cette peur, c'est une émotion et elle va brouiller le jeu, brouiller la clarté. Et pourquoi ça va créer un manque de foi? Un manque de foi dans la vie. Parce que tout simplement, la vie, normalement, est parfaite. Tout a été mis pour jouer le jeu du yin et du yang. Et si vous allez plus d'un côté, vous allez attirer son opposé. Donc si vous avez peur d'être malade, vous allez être malade. Si vous avez peur qu'on vous vole, on va vous voler. C'est le jeu du yin et du yang, c'est le jeu des aimants. Un pôle nord attire un pôle sud. Donc comprenez que dans votre tête, s'il y a quelque chose que vous allez refuser, que vous allez repousser, vous êtes sûr que la vie, par son jeu du yin et du yang, va vous l'attirer. Donc, comprenons bien, et c'est pas pour dire si c'est bien ou si c'est mal, moi j'essaye juste de parler des faits. La peur, cette émotion qui est créée par un déséquilibre du mental ou du cœur chez les musulmans, eh bien, va ensuite créer un manque de clarté. Ce manque de clarté va faire louper des informations qui sont envoyées par là-haut, et bien sûr, vous allez jouer le jeu de la dualité à 300%. J'ai souvent expliqué que chez nos amis bouddhistes, eh bien, il y a un état bien particulier. Alors, ce n'est pas l'état de Bouddha, c'est une des qualités de la nature Bouddha, ça s'appelle l'omniprésence. L'omniprésence, c'est cette qualité de sentir le passé, de sentir le futur, et donc d'anticiper tout ce qui se passe, parce que normalement, dans votre vie, vous n'êtes pas censé avoir plein de galères. Sauf, ça je peux l'expliquer dans le design humain, si vous êtes de type 3, où là, c'est normal que vous fassiez des essais et des erreurs, parce que votre mode de fonctionnement est basé sur les essais et les erreurs. Mais pour tous les autres, on est d'accord, c'est pas comme ça que ça doit forcément se passer. Et puis quand c'est des choses bien graves, eh bien, généralement c'est une information qui nous vient du dessus et qui nous dit attention, il y a un gros déséquilibre en toi et il est temps peut-être que tu le règles. Donc tout ça, il y a des cycles aussi qui s'installent à l'intérieur de chacune de nos vies et on est à l'intérieur de ces cycles. Donc il y a des moments où c'est possible d'en sortir plus vite, plus facilement, plus droit. C'est moi ce que j'essaye de vous enseigner. Et puis il y a des fois, il faut passer pendant des années à tourner à droite et à gauche. Donc voilà, si ces vidéos vous parlent, c'est peut-être que vous êtes comme moi dans une direction plutôt droite. J'ai fait du bouddhisme Dzogchen. Le Dzogchen, c'est là le chemin le plus droit, le plus court. Quand je vous parle du yin et du yang, c'est aussi le chemin le plus court. On est passé au-dessus des 4 éléments, on est passé au-dessus des 5 éléments, on est passé au-dessus des 3 doshas, et on est juste après la création du monde, et cette polarisation qui a créé tous les couples. Donc voilà comment ça se passe dans la vie. C'est très simpliste, mais la simplicité, eh bien, peut vous permettre d'aller au plus court. C'est le plus difficile parce que justement, c'est trop simple. Et c'est comme le jeûne. Le jeûne, c'est trop simple, et du coup, personne n'y va.
Je parle bien sûr pour les occidentaux. Chez les musulmans, ça fait partie des règles. Mais chez les occidentaux, le jeûne, c'est tellement simple, vous l'avez tellement sous le nez, vous n'y pensez pas. Eh bien, c'est pareil en psychologie. Ce que j'essaye de vous passer comme information, c'est exactement la même chose. Si vous voulez en savoir plus, il y a cet e-book que j'ai sorti maintenant, Yin Yang, les bases psychologie, qui va vous reprendre tous ces modes de fonctionnement. Comment il y a des déséquilibres qui s'installent à l'intérieur de votre tête, pourquoi ils sont créés, comment ils peuvent être modifiés, parce que ce n'est pas si difficile que ça. Et là-haut, eh bien il nous aide à modifier nos déséquilibres si on veut bien être sur le bon chemin de sortir de la caverne de Platon pour aller prendre le soleil dehors et vivre sa vie d'une forme beaucoup plus fluide. Je n'ai pas dit que c'était mieux ou moins bien, je dis juste qu'il y a deux façons de vivre la vie, une dans la caverne, une à l'extérieur, et je vous avoue qu'à l'extérieur, c'est quand même beaucoup plus tranquille. Ciao!